Salut! Si tu veux être indépendant et créer ta micro-entreprise mais que tu ne sais pas ce qu'est le versement libératoire, cette vidéo est faite pour toi parce qu'on va voir ensemble tout simplement tous les avantages que ce dispositif apporte, quelles sont les conditions pour en bénéficier et les démarches à faire pour l'obtenir. Donc c'est parti! La première chose à savoir, c'est que quand tu crées ta micro-entreprise pour devenir auto-entrepreneur, tu vas avoir le choix entre deux options qui s'offrent à toi pour payer l'impôt sur le revenu. Donc la première, c'est l'option la plus classique avec, tu sais, le barème standard, le côté progressif et le système de tranches en fonction de ton chiffre d'affaires. Donc ça, pour le coup, tu vas appliquer un abattement sur ton chiffre d'affaires global, donc qui dépend de ton secteur d'activité. Typiquement, pour de la vente de marchandises, c'est 71%, tandis que pour de la prestation service, c'est 34%. Donc typiquement, si tu fais 100 000 euros de CA, tu enlèves 34 000 euros et tu calcules tes impôts tout simplement sur 66 000 euros. Donc ça, c'est le premier choix et l'option la plus classique. Ou soit tu peux faire le choix de la deuxième option, qui est du coup le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc c'est un mot un peu barbare, mais c'est tout l'objet de la vidéo. Et il va surtout te permettre d'abaisser ton imposition à un taux fixe qui est du coup dépendant du secteur d'activité dans lequel tu travailles. Donc typiquement, ça va être 1% pour la vente de marchandises jusqu'à 2,2% pour des prestations de services non commerciales, etc. Donc en tout cas, c'est compris entre 1 et 2%. Et ça, c'est quand même sacrément avantageux parce que je ne sais pas si tu te rends compte, mais en France, on est plutôt dans les dizaines de pourcents en général sur un barème standard. Donc dès que tu commences à faire un peu de chiffre d'affaires, les 2%, c'est vraiment une bénédiction. Clairement, c'est c'est un miracle venu du ciel. Donc franchement, il faut en profiter si tu as l'occasion. Et le petit bonus avec ça, c'est également que au niveau administratif, c'est un petit peu simplifié, vu qu'ils vont te permettre de payer tes impôts avec tes cotisations sociales. Donc forcément, il ne faut pas oublier qu'au-delà des impôts, tu as aussi les cotisations à payer. Et forcément, c'est quand même plus simple de les payer en même temps. Et au moins, au moment de ta déclaration annuelle d'impôt sur le revenu, tu n'auras plus qu'à valider puisque tout est déjà renseigné. Donc voilà, ceux qui ne sont pas fans d'administratif, au moins c'est quand même une belle option aussi pour se simplifier la vie. Alors passons maintenant aux conditions pour l'obtenir, parce que là normalement tu te dis, bon, 2% c'est trop beau pour être vrai, j'y aurai jamais le droit, etc. Et voyons voir, on ne sait jamais. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout simplement une condition basée sur ton revenu fiscal de référence de l'année N-2. Donc il faut tout simplement que tu ailles voir ton relevé d'imposition et que tu étudies ce chiffre-là, parce que si tu es tout seul, c'est tout simplement un relevé qui doit être en dessous les 26 000 euros. Donc voilà, c'est le chiffre fatidique, à toi d'aller vérifier tout simplement, en sachant qu'évidemment ça c'est si tu es seul, mais si tu rajoutes, tu sais, des codes parts, si tu es marié, que tu as des enfants, etc., ça va être tout simplement un multiplicateur de ce chiffre initial de 26 000 euros. Donc si tu as deux parts, ça va être tout simplement 52 000 euros par exemple. Donc là-dessus, je te laisse voir en fonction de ta situation. Et je préfère repréciser, on est bien sur un revenu fiscal de référence et pas sur un chiffre d'affaires, sur des revenus ou autre. C'est vraiment le chiffre qui est donné par l'État et donc qui dépend de pas mal de conditions, de critères, etc. Donc je te laisse vraiment aller voir tes documents et on ne sait jamais, il peut y avoir une bonne surprise, donc je te le souhaite clairement. Et clairement, je sais que si tu es étudiant ou que tu as eu des petits jobs à temps partiel ou autre, mais qui n'ont pas des revenus incroyables, il y a quand même des grandes chances que tu sois éligible, donc ça je te le souhaite clairement. Et donc on est d'accord que cette option, elle est quand même sacrément avantageuse et qu'un taux à 2%, c'est tout simplement imbattable si tu vas faire un gros chiffre d'affaires. La question qui peut se poser en revanche, c'est si tu ne sais pas encore dans quoi vraiment tu t'embarques et que tu tentes une aventure entrepreneuriale, mais sans savoir vraiment si tu vas trouver des clients, générer un gros chiffre, etc. Là, je pense que la question se pose de la prendre ou non, parce que du coup, ce taux fixe, il est entre 1 et 2%, mais peu importe le montant que tu vas faire et donc le chiffre d'affaires généré, alors que sur le barème classique, tu sais, tu n'es pas imposable jusqu'à une certaine tranche. Donc ça peut être quand même un calcul à faire de ton côté pour voir si tes estimations de chiffre d'affaires sur la ou les premières années dépassent au moins le statut d'imposable. Parce que du coup, dans ce cas-là, si tu sais que tu vas faire des revenus très faibles ou que c'est vraiment une petite activité à temps partiel ou voilà, en complément de revenus que tu souhaites faire à côté, peut-être que le revenu classique, du coup, dans ce cas-là, suffira amplement et que si tu n'es pas imposable, honnêtement, entre 0 et 2%, le choix est quand même vite fait. Et donc, quand tu as fait tes petits calculs et que tu es sûr de toi et du fait que tu veux bénéficier de ce versement libératoire, du coup, tu as trois options pour le faire. Soit tu le fais tout simplement à la création de ton statut, donc c'est vraiment une case à cocher, aucun document en plus à mettre, aucun justificatif de quoi que ce soit, c'est vraiment une case à cocher et ça s'arrête là. Soit tu peux le faire dans les 3 mois du coup suivant cette création. Donc là, il faut justement faire une démarche en envoyant un petit mail ou appeler tout simplement tes impôts. Donc 3 mois de délai à partir de la création de ton statut. Et sinon, par contre, si tu veux le faire plus tard ou que tu te rends compte maintenant que tu avais le droit, etc., il faut le faire tout simplement avant le 30 septembre d'une année pour en bénéficier l'année suivante. Donc clairement, essaie de le faire au démarrage. Si tu penses que c'est avantageux pour toi, c'est quand même mieux parce que sinon ça te fait quand même attendre pas mal pour que ça s'applique. Mais voilà, en tout cas, tant que tu le fais avant le 30 septembre, t'en bénéficieras l'année prochaine. Et j'imagine que tu te poses aussi la question de comment sortir de ce dispositif-là. C'est très simple, hein. Soit tu fermes ton auto-entreprise, soit tu demandes à changer d'une option ou d'une autre, ou soit tout simplement, forcément, tu dépasses le revenu fiscal de référence sur l'année N-2 et donc tu n'es plus éligible sur l'année en cours.
Et donc là, par contre, attention, petit warning, il faut en faire toi-même la demande. Donc il faut avertir toi-même les impôts que tu n'y as plus le droit et donc ils te rebasculent sur l'un ou sur l'autre. Et ça, j'avoue que moi, je me suis fait piéger et j'ai oublié de le faire. Donc j'ai eu un petit rappel à l'ordre. Donc clairement, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Mais il faut faire attention à rester vigilant là-dessus. C'est pas comme l'acre, par exemple, qui disparaît tout seul. Là, il faut que tu sois toi-même responsable de ton imposition. Donc voilà, je sais que les formalités, c'est pas toujours facile, hein, mais justement, si t'as pas envie de t'embêter avec toutes les démarches, les demandes, la comptabilité, etc., je te laisse voir en description, je te mets un petit lien vers Legal Place qui m'a proposé un petit code promo spécifique pour ma chaîne. Donc au moins avec ça, tu as 15% sur toutes leurs formules, donc qui sont déjà très avantageuses, je trouve. Donc voilà, pour quelques dizaines d'euros, tu as ta comptabilité qui est gérée, tu as ton statut qui est créé, etc. Donc c'est quand même plutôt rassurant et au moins tu peux te focus à 100% sur ton activité. Donc franchement, voilà, je te conseille d'aller checker en description. Et sinon, évidemment, je te laisse me mettre un petit like, t'abonner et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une vidéo freelance. Salut!